Alors, bonjour et bienvenue à notre balado, notre podcast. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Laurent Cougneau de chez Café Barista. Salut Jonathan, ça va? Ça va bien toi, Laurent? Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on le reçoit à nouveau, pas pour parler de café, en fait, oui et non, là, c'est plus pour parler de la machine. Ah non, pour vrai? OK. C'est plus pour parler des machines Rocket qu'on reçoit, oui. Laurent. Évidemment, machines mythiques italiennes qui, évidemment, sont fabriquées, comme je viens de le dire, en Italie depuis le début, puis qui ont une façon particulière à eux de travailler, qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui. Avant qu'il l'oublie, Laurent, c'est qui a fondé Rocket? Oui, il y en a un que... En fait, Rocket, c'est une compagnie qui a été fondée en 2007 par deux personnes, donc Daniele Burenbrecht et Andrew Mayo. Daniele installé à Milan. Andrew Mayo, c'est un néo-zélandais. Ah oui? Puis, ils ont, dans le fond, ce qu'ils ont profité, c'est la machine comme on la voit. Les machines Rocket, le design qu'on voit avec le groupe 61, c'est une entreprise qui s'appelle SEM, qui est installée à Milan, qui avait développé vraiment le résidentiel, donc les machines domestiques haut de gamme. Puis, à un moment donné, ils ont décidé de se concentrer sur ce qui était plus commercial. Donc, les équipements commerciaux, ils ont délaissé ce marché-là. Les deux associés, ils ont acheté cette part de marché-là, puis ils ont créé la compagnie Rocket. Rocket qui sonne très italien. Oui, tout à fait, oui. Rocket, c'est un nom qui a un lien avec la vitesse, la performance. Andrew vient de la culture de vélo, beaucoup. Son fils court sur les circuits professionnels. Il voulait avoir un nom un peu plus dynamique. Voilà, c'est les deux propriétaires. Et c'est une entreprise qui n'est pas si vieille que ça. Non, ben c'est 2007, c'est quand même très récent. Là. Mais ils se sont basés vraiment sur toute l'expertise que SEM avait. Et puis en utilisant les mêmes composantes, là, dont le groupe 61 qui existe depuis les années 60. Mais SEM n'est pas revenu avec des machines résidentielles dernièrement? Oui. Je connais pas toutes les conditions légales à ça. Okay. SEM, c'était partie d'une autre entreprise aussi. Je me souviens plus dans quel endroit. Je sais même pas si c'est en Italie. Je pense que oui. Oui, ils ont également ils ont continué à faire des équipements. J'imagine quand ils ont vu le succès que Rocket avait eu, ils ont dit nous autres... C'est ça un peu la force de Rocket. Ils ont remis au goût du jour les belles machines espresso. C'est des machines qui sont faites entièrement en inox, qui sont la mission de Rocket, puis c'est encore ça à ce jour, malgré qu'ils vendent à travers le monde, vraiment beaucoup à travers le monde. C'est fatto a mano, c'est fait à la main. Oui. Si vous allez sur le site de Rocket, vous allez voir, il y a une petite vidéo où vous voyez l'usine, si je peux appeler ça comme ça. C'est des grandes tables avec des roulettes, puis il y a des techniciens qui travaillent, qui montent les machines, qui les assemblent toutes à la main avec des outils comme des tournevis, là. Donc, il n'y a pas de robot là-dedans. C'est des machines qui sont entièrement assemblées par le même technicien, et ensuite de ça, qui sont vraiment vérifiées, sont testées une par une. Fait que c'est vraiment l'ancienne méthode. Pour garder vraiment l'esprit traditionnel, manuel de la machine espresso, il y a peu de machines Rocket qui ont des volets un peu plus technologiques. Il faut aller plus vers les modèles R, des R58, parce que c'est vraiment la base de Rocket, c'est de pouvoir avoir une machine que tu vas pouvoir t'amuser comme si tu étais un barista avec cette machine-là. Oh, oui, tout à fait. Puis tantôt, t'en as glissé un mot, là, mais elles sont très présentes dans le milieu cycliste. Puis je pense que vous aussi, là, vous avez saisi la balle au bon, là, puis vous êtes quand même assez présent au niveau des triathlons. Vous bloquez nos rues dans nos villes, mais ça, c'est une autre chose. Mais oui, ça fait partie de la culture. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça. Il y avait deux choses. Nous, on travaille beaucoup avec beaucoup de cafés indépendants, puis tout ça. Ouais. À la base, on est vraiment torréfacteur chez Barista.
barista, puis on voulait accompagner nos clients avec une bonne machine. Donc, l'idée de pouvoir travailler avec Rocket, c'est au départ avec les machines commerciales, parce qu'il y a vraiment des machines qui ont beaucoup de... Tous les specs sont un peu à valeur ajoutée dans ces machines-là. La taille des chaudières, la masse thermique des groupes infuseurs. Donc, souvent, comme la Boxer, là, qui est la machine d'entrée de gamme chez Rocket, versus la concurrence, elle a des meilleures composantes à l'intérieur pour un prix à peu près équivalent. Donc, on trouvait que c'était vraiment intéressant de travailler avec eux. Puis, là, avec l'opportunité de pouvoir aussi exploiter le volet domestique, ça nous a permis de tisser des liens beaucoup avec le monde du sport, du vélo. On est partenaire avec Cyclisme Canada. Un des deux fondateurs de Barista, c'est son day job, Alex. Il vient du milieu sportif, c'est un entraîneur de haut niveau. Ça a été l'entraîneur d'Amélie Kretz, qui était aux derniers Jeux olympiques en triathlon, la meilleure performance de triathlon canadienne de l'histoire. Ah oui? Oui, et puis aussi avec Cathy Tremblay à Londres. Fait que c'était comme un fit naturel entre les deux brands de pouvoir travailler ensemble. C'est bon. Puis tantôt, tu parlais là, aussi là, que c'était entièrement fait à la main. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'était rendu un peu maladif leur affaire. Là, parce qu'il me semble, une fois, tu m'expliquais quand même que le name tag là, ou la plaquette qui identifie la machine, même ça, t'as peint à la main. Oui, c'est ça. On s'entend que c'est assemblé à la main. C'est comme tous les manufacturiers, ils vont acheter des composantes puis tout ça. Mais oui, le signe de Rocket pendant des années, là, le signe que vous voyez sur les robinets, c'était peint à la main, ça. Donc, à un moment donné, de dupliquer ça avec un certain volume, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais oui, effectivement, là, c'est vraiment fait avec les mains du technicien, presque de A à Z. Oui, tout à fait. Puis tantôt, tu parlais des composantes à l'intérieur aussi qui étaient de meilleure qualité et tout ça. Une Rocket, du plastique, c'est vraiment pas utilisé. Là, c'est du cuivre. Oui, des chaudières en cuivre ou en inox, dépendamment des modèles. Les groupes infuseurs, avec le groupe infuseur, ça, on pourra peut-être en parler aussi un peu. Le groupe infuseur, le 61 qui est fait de laiton. Il n'y a pas vraiment de composantes de plastique sur ces machines-là. Puis c'est un peu le gage de sa durabilité et de sa qualité. C'est ça. Ben, c'est ça, exactement. Tu m'as déjà comparé ces machines-là à une Ferrari. Oui. Tu dis que c'est la Ferrari des machines à café. C'est ça. C'est un peu les pionniers parce qu'on voit dans d'autres marques des modèles qui ressemblent un peu. C'est vraiment eux qui l'ont fait, qui l'ont développé, ce design-là, remis au goût du jour, le groupe infuseur. Fait que oui, on pourrait comparer ça à Ferrari. C'est pas le même budget, là, mais c'est... Non, effectivement. Mais justement, tantôt, tu voulais parler du groupe, le fameux groupe 61 qui est mythique, là, qui est un groupe ultra performant là, pour ce que ça coûte. Là. Ben oui. Tu sais, moi, quand je conseille à des clients, je dis tout le temps qu'il y a deux choses importantes dans l'achat d'équipement. Peut-être avoir déjà travaillé avec une machine espresso pour être sûr que... Parce qu'on s'entend, c'est pas une machine automatique. Non. Ça prend un certain savoir-faire. C'est important de pouvoir s'amuser, de travailler avec. Mais tu sais, il y a deux choses que moi, je trouve qui sont prioritaires dans l'achat d'équipement. Un, avant la machine, c'est un moulin. Tout à fait. D'avoir un bon moulin, parce qu'avec la meilleure... Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Parce que oui. Ah non, mais c'est vrai. Tu sais, souvent, on va avoir on va investir dans une super belle machine dispendieuse, mais on va économiser sur le moulin. Alors que l'idée, c'est peut-être de faire le contraire au départ. Tu sais. Si on ne veut pas investir tout de suite, on ne peut pas arriver avec la meilleure machine espresso au monde si on n'a pas la bonne mouture, si notre grain de café il a brûlé pendant la mouture, si la finesse de cette mouture-là est instable, on n'arrivera jamais à extraire un bel espresso. Alors qu'on peut faire le contraire si on a un bon... Fait que c'est vraiment important. Puis la deuxième chose, avant tous les gadgets là,
de contrôle de pression, puis tout ça, qui peuvent être intéressants, là, mais la base, c'est d'avoir un bon groupe infuseur. Puis le E61, c'est un groupe infuseur à la base commercial qui a été créé par l'entreprise FIMA. Et puis, il y a quelques entreprises manufacturières de machines qui ont acheté ce brevet-là pour pouvoir utiliser le E61. Puis, le principe d'un groupe infuseur, c'est une masse thermique énorme. Donc, le contrôle de la température va être vraiment intéressant. Puis, le mécanisme à l'intérieur fait que le groupe se purge à chaque espresso que vous faites. Il ne se crée pas de fausse vapeur à l'intérieur. Le groupe ne vaporise pas. Puis vous avez un contrôle de température et de pression vraiment intéressant. Fait qu'à ce moment-là, vous avez une capacité de faire plusieurs espressos un après l'autre puis qu'ils soient toujours bien faits. Ouais. C'est sûr que quand les températures varient du groupe infuseur, votre qualité d'espresso va changer. Il risque d'être plus amer, d'être brûlé. Donc, ça, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est vraiment la clé. Puis, sur toutes les machines Rocket, c'est équipé de ce groupe infuseur-là. Puis, c'est quand vous achetez le modèle de base qui est l'Appartamento, la valeur du groupe infuseur, c'est la moitié de la machine en réalité. Ah, j'ai pas de misère à le voir. Puis, je pense que chaque fabricant qui, comme tu disais tantôt, qui achète le brevet, apporte une petite touche différente parce que pour en avoir des fêtes sur différentes machines, ils ne sont pas tous faits pareil. Oui, non, c'est ça. Donc, il apporte certaines modifications. Tout à fait. C'est surtout dans la partie intérieure du groupe. Là. Ouais. Tout à fait, mais le principe de base reste le même là, à ce moment-là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis Rocket, comme on le dit, c'est un gage de qualité. Tu parlais de l'Appartamento tantôt, qui est oui et non la machine d'entrée de gamme. Là, ouais. La Porta Via, pour ceux qui veulent se risquer dans l'aventure, vous pouvez tout le temps le faire. Ouais. Moi, j'ai un client qui a ça ici, puis c'est une machine qui crée... c'est-à-dire qui répond, qui répond à un certain besoin pour quelqu'un qui a un chalet ou qui veut l'apporter en camping ou je ne sais pas. Par contre, disons que c'est... Mais elle est plus dispendieuse que l'Appartamento. Ouais. C'est une machine qui a une double chaudière à l'intérieur. Ouais. Mais oui, c'est sur côté, je dirais, pratique. Là. C'est ça, c'est pas... Mais je pense que c'est plus un exercice de style là, qui est intéressant. Ouais. C'est une machine qui est intégrée directement dans une valise de transport. Une valise de transport. Mais oui. Mais sinon, oui, on parle d'entrée de gamme, il faut le dire vite. Là. Moi, l'Appartamento, c'est la machine que j'ai chez moi. C'est une machine qui est compacte. Qui est bonne. Oui. Non, mais c'est une belle machine, une machine qui est un peu plus compacte. C'est une machine qui vous fait la base, c'est-à-dire vous allez donc fonctionne par échangeur de chaleur et puis qui va vous permettre de faire autant mousser votre lait que votre espresso en même temps, mais tu sais qu'il y a le nécessaire pour vous faire un bon café. À partir de là, il y a d'autres types de modèles. Où là, vous allez avoir d'autres options. Donc, quand on tombe dans la gamme des chronométros, là, vous avez un petit timer shot, il y a un chronomètre, vous avez une pompe rotative, vous pouvez la brancher à l'eau. Vous avez un PID également. Puis après ça, quand on tombe dans toute la gamme qui commence par la lettre R, là, c'est la R58, la R60, la R91. Ça, c'est des machines qui sont avec double chaudière. Donc, on peut contrôler à ce moment-là la température uniquement de la chaudière du groupe infuseur. Donc, tout dépendamment du type de café que vous utilisez. Plus pâle, plus foncé, vous pouvez changer la température indépendamment de la pression que vous allez avoir dans votre chaudière principale pour mousser votre lait et pour votre robinet d'eau chaude. Tu as parlé tantôt de l'échangeur de chaleur. Mm-hmm. Peux-tu nous expliquer à quoi ça consiste exactement? Parce que souvent, pour des gens, c'est... J'ai voulu apporter un graphique, là, mais j'ai oublié. Mais dans le fond, le principe de base de l'échangeur de chaleur, c'est le même système qu'on va retrouver dans la grande majorité des machines commerciales. Mm-hmm. Donc, ce que ça vous permet, vite fait comme ça, c'est sur plusieurs machines domestiques, faire un cappuccino, ça va demander de faire couler votre espresso, activer à ce moment-là la température de la chaudière pour la faire augmenter pour pouvoir créer de la vapeur pour pouvoir mousser votre lait. Donc, faire un cappuccino, ça va vous prendre 2-3 minutes. Sur un échangeur de chaleur, comment ça fonctionne? C'est dans la machine, il y a une chaudière. Cette chaudière-là, elle est remplie à presque la capacité. Cette chaudière-là, sa fonction,
c'est de chauffer suffisamment pour pouvoir créer de la vapeur, pour pouvoir mousser votre lait, pour vous donner aussi votre eau chaude qui va sortir du robinet d'eau chaude si vous voulez faire un thé, un americano. Ouais, un thé brûlé. Oui, c'est ça. On va dire un americano. Donc, l'eau, quand vous activez le levier pour faire votre espresso, ce n'est pas de l'eau qui vient directement de cette chaudière-là. À l'intérieur de la chaudière, il y a un cylindre avec des tuyaux. Et quand vous activez votre levier pour faire votre espresso, cette eau-là va circuler dans l'échangeur de chaleur, donc dans ce cylindre-là. Puis au contact de l'eau dans la chaudière, va prendre la bonne température pour faire votre espresso, qui n'est pas le point d'ébullition, qui est pas... donc, on est plus autour de 92, 93, 94 degrés, tout dépendamment des types de torréfaction que vous utilisez. Donc, c'est cette eau-là qui va arriver dans votre groupe infuseur. Donc, c'est indépendant. La température de votre chaudière versus ce qui est dans le cylindre, c'est séparé. Donc, ça vous permet de mousser votre lait en même temps. Donc, vous pouvez avoir de la vapeur et avoir votre espresso. Ça permet aussi, quand je parle de... Souvent, on pense que les doubles chaudières dans une machine espresso, ça va vous permettre de faire plus de café un après l'autre. C'est plus ou moins vrai pour une machine résidentielle parce que les chaudières sont très, très petites. Donc, on a utilisé de la vapeur, elle va se remplir, elle va baisser de température plus rapidement, le temps que ça chauffe, tout ça. C'est vraiment, dans un contexte peut-être commercial, oui, mais dans un contexte d'une machine résidentielle, c'est beaucoup plus pour pouvoir s'amuser avec la température du groupe infuseur pour jouer avec différents types de torréfaction. L'échangeur de chaleur va vous permettre de faire plusieurs cafés un après l'autre parce que la chaudière, elle est plus grosse, donc elle a plus d'eau à l'intérieur. Donc, quand la valve s'active pour remplir cette chaudière-là, ben ça va moins affecter sa température. La température baisse moins vite, effectivement. Exact, c'est ça. Tantôt, tu nous parlais de l'americano. Oui. Moi, je veux juste que tu m'expliques. Moi aussi, je le dis. Il y a une façon de le faire, l'americano. Oui. Puis si vous allez dans un café, vous le remarquerez. Oui. Souvent, ils n'ont pas la bonne technique pour le faire. Oui, c'est vrai. On ne parle pas de Rocket, mais je trouvais ça intéressant peut-être de l'expliquer comment ça doit être fait et pourquoi. Un café, c'est pas juste un breuvage qui est bon. Moi, je trouve que il y a un côté organoleptique. C'est fun qu'il soit beau aussi, le café. Mais on l'a dit, l'eau de la chaudière est beaucoup plus chaude que dans l'espresso. Fait que moi, je conseille toujours de prendre votre tasse, de remplir votre tasse d'eau chaude à ce moment-là et ensuite de faire couler votre espresso. La créma va rester davantage sur le dessus. Et puis, la température froide va descendre, donc va vraiment se mélanger dans votre eau chaude. Ça fait plus beau. Ben, c'est pas juste parce que Audrey, qui avait fait le test avec nous autres quand on est allé chez vous, il y a vraiment une différence au niveau du goût. Oui, absolument. Ça dépend des machines. Si vous avez une machine d'entrée de gamme là, qu'on achète en grande surface, vous ne verrez pas la différence. Le but de faire un espresso, c'est d'avoir une créma. Puis la créma, c'est pas juste beau, c'est aussi une question d'avoir un peu toutes les saveurs qui sont concentrées. La créma, c'est avec la pression, l'eau qui va passer dans le café, qui va extraire les huiles, puis avec l'eau, les huiles, puis un peu de résidus de café, ça va vous faire une mayonnaise. Il se fait une émulsion, dans le fond. Puis c'est ça qu'on a sur le dessus. Ben ça, les huiles du café, c'est, on le sait, toi puis moi, le gras est vecteur de goût. Donc, fait que c'est ça, c'est assez concentré. La différence entre un café filtre puis un americano, on va avoir beaucoup plus d'intensité au départ quand on va boire l'americano parce que le café, la créma est sur le dessus. C'est un peu ça là, c'est un peu sacré d'arriver avec un beau produit. Puis c'est vraiment meilleur. Là. Écoutez, pour moi, en prendre à l'occasion, là, quand que je vais souvent dans des coffee shops, quand ils le font de la façon contraire, c'est-à-dire de faire couler l'expresso puis après ça l'eau chaude, ça n'a pas le même goût. C'est pas la même chose. Tu parlais aussi des degrés d'extraction selon la torréfaction. Nous, ici, on l'a expérimenté surtout avec le café noir. Si on abaisse un peu notre température, c'est plus savoureux un café noir. Peux-tu nous parler des plages intéressantes selon, exemple, un café noir, mi-noir ou un café plus pâle? Dans le fond,
le plus simple, là, moins le café est torréfié, plus la température devrait être haute à ce moment-là. Le café moins torréfié, donc torréfaction blonde ou brune, il y a un côté un peu cru à l'intérieur. C'est un café qui est un peu dans le grain. C'est un café qui a un peu moins de corps, mais qui va avoir un côté aromatique vraiment plus développé au point de vue du fruit. Donc, en faisant l'extraction avec une température plus chaude, ben on va être capable de davantage infuser ce grain-là. Donc, on va aller chercher davantage de saveur. Donc, et puis le contraire, si on était une torréfaction vraiment plus foncée, un peu type napolitaine ou j'hésiterais à une torréfaction française, là, très, très huileuse, mais quoi que... Il y en a qui aiment ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est peut-être pas à conseiller pour des moulins puis pour des machines espresso, mais si on l'entretient bien, il n'y a pas trop de problème. Dans le fond, c'est ça. Si on baisse cette température-là, ben on va justement moins brûler ce café-là, qui est sec en réalité, où les huiles sont sorties. Fait que justement, on va peut-être aller chercher moins d'amertume en faisant ça. Les températures... La meilleure chose, c'est de demander à votre torréfacteur, mais je te dirais qu'on va jouer de 3 degrés, entre 91 et 94 degrés, puis faites des tests à la maison. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une machine espresso sur la Terre qui va arriver avec une température constante, surtout si vous en faites 5, un après l'autre. Fait que ça va jouer un peu. Mais des fois, juste de baisser de quelques degrés pour un café plus foncé, puis un café plus pâle, de l'augmenter un peu, ça va vraiment changer le côté, le volet aromatique du café. Puis ça fait la différence entre un bon café et un très, très bon café. oui, tout à fait. Il y a des différences. Vraiment, là, c'est marqué. Là. Comme je dis, une chose là, que vous pouvez faire, puis sur les machines Rocket, c'est très facile, là, c'est une pré-infusion. Fait que quand vous avez mis votre café dans le groupe infuseur, de lever le levier quelques secondes, 2-3 secondes, et de le refermer. Il y a juste une petite quantité d'eau qui va tomber dans votre marc de café, dans la poignée. Ça ne coulera pas, mais ça va ça va bien écraser le café pour être sûr que ça a été qu'il n'y aura pas de channeling. Mais l'autre chose, c'est que ça va le tempérer pour vraiment aller se faire sortir ses huiles, donc aller chercher vraiment plus le côté aromatique du café. Fait que ça, c'est quelques secondes là, qui peut vraiment... Des cafés qui sont très acides, souvent, en faisant ça, on va équilibrer un peu l'acidité, puis on va aller chercher plus le goût du café. OK. Pour revenir... un peu à Rocket, si tu aurais un conseil à donner à un premier acheteur de machine ou à un acheteur novice là, qui a eu une machine X, Y ou Z qui a acheté en grande surface, qu'est-ce qui est important de regarder pour le premier acheteur qui désire acheter une machine Rocket? Bien, c'est de regarder vraiment c'est quoi nos besoins. Quel type de buveur de café que je suis. T'sais, je parlais des doubles chaudières. Donc, quand on tombe dans les R, là, comme la R58, c'est peut-être pas si vous buvez toujours le même café là, que vous aimez, puis c'est bien parfait. Il y a deux types de clients. Si vous buvez toujours le même café, ben c'est peut-être pas un gadget que vous avez besoin à ce moment-là. Si vous n'avez pas l'intention de brancher la machine à la plomberie, ben vous pouvez économiser aussi si vous êtes un couple puis que vous buvez 5-6 cafés, 10 cafés par jour, ben des fois, comme je disais au départ, investissez plus sur le moulin puis peut-être prendre la machine. Fait que ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment j'en ai besoin pourquoi? Parce que, tu sais, l'appartemental, elle ne se branche pas à l'eau. Fait que si vous, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, bien, il y a ça. Tu sais, comme là, il faut passer à un autre modèle à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que je bois vraiment différents types de café? C'est vraiment ça. L'autre chose que je conseille, c'est vraiment tu sais, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur des techniques, puis tout ça. C'est des belles machines. On arrive à faire un super beau café avec ça. Mais la clé pour la garder en forme, cette machine-là, puis c'est bien l'entretenir. Puis, il faut être conscient qu'il y a un minimum d'entretien à faire. La majorité des bris sur ces machines-là sont reliés à l'entretien. Fait que ça, c'est important. Puis, il faut aussi accepter que ça va prendre un certain temps pour maîtriser, d'arriver à bien comprendre comment calibrer son moulin,
bien comprendre comment faire l'espresso, arriver à ce qu'on appelle à des ratios, avoir un peu de métrique par rapport à notre café. Puis ça, vous allez en gaspiller un peu au départ. C'est normal. Ça fait partie du plaisir aussi. Ça dépend pour qui. Il y a des porte-fils sans fond qu'on peut utiliser. Donc, c'est des porte-fils qui n'ont pas de bec verseur. Puis ça, c'est des porte-fils qui ne pardonnent pas. Mais ce qui est le fun, c'est un peu l'outil que les baristas utilisent pour faire la God shot, c'est-à-dire la parfaite extraction, parce qu'on a les signes évidents que si la mouture n'est pas correcte, la quantité de café, elle n'est pas correcte, qu'on a mal écrasé notre café, ça va voler partout. Oui. Fait que c'est ça. C'est un objet pour travailler dessus. C'est pour s'amuser. C'est pour des passionnés qui veulent qui vont s'informer beaucoup comme sur le vin ou c'est un peu la même chose. C'est de pouvoir de travailler son café. Puis quand on arrive à bon résultat, ben il n'y a pas vraiment de machine automatique qui peut arriver à ce résultat. Il n'y a aucune. Non, c'est ça. Fait que c'est moins standard. Ça demande un peu plus de travail, mais on arrive vraiment... Fait qu'il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on va travailler un peu dessus, puis que les premiers cafés qu'on va faire, la première semaine, ils risquent de pas être super, mais ça fait partie de l'apprentissage comme, je sais pas moi... achète un skateboard à ton gars, il apprendra pas tout de suite, mais c'est la même chose. pas pour ça. Fait que ça bien savoir quel type de consommateur on est, puis aussi juste accepter qu'on va travailler. C'est pour ça que des fois, il y a des formations qu'on peut prendre, il y a plein de tutoriels en ligne aussi. C'est vraiment important. Oui, c'est ça. Il y en a qui vendent ou qui offrent des formations, en ligne. Il faut faire attention aux formations en ligne. Là. Des fois, c'est pas tout le temps très sérieux. Là. Mais oui, c'est sûr qu'une formation peut aider. Puis moi, quand quelqu'un sort d'ici avec une machine comme ça, je lui dis tout le temps la même affaire. Invitez pas de visite la première semaine. Le café sera pas bon. C'est ça. Pratiquez-vous. J'arrive à la même chose que toi, puis il n'y a pas de secret. Moi, j'ai tout le temps 3 trucs. La pratique, puis la pratique. Il y a des vidéos qui peuvent venir complémenter votre apprentissage, mais c'est tout le temps... c'est le travail, comme tu le dis depuis tantôt. Un moulin, là, ça ne s'ajuste pas la première fois. Ça s'ajuste régulièrement. Tout à fait. Parce qu'avec l'humidité, avec la température ambiante, avec les changements de café que vous pouvez faire, il va falloir l'ajuster. Puis c'est ça. Plus on se pratique, plus on comprend comment ça fonctionne. Puis au bout de la ligne, on peut regarder tous les métriques, puis tout ce qu'on peut, puis tous les ratios qu'on peut voir en ligne. Mais au bout de la ligne, c'est est-ce que le café il est beau, puis est-ce qu'il est bon? C'est ça que je dis tout le temps. Je dis quand même que vous vous fiez au ratio pour faire, comme tu disais tantôt, la God shot, puis que vous ne l'aimez pas. Ça vous donne quoi de le faire? Ça donne absolument rien. Faites-vous un café que vous allez apprécier, que vous allez aimer, avec les ratios que vous aimez. Oui, c'est correct, il y a une charte. L'expresso doit couler en tant de secondes avec tant de grammes, puis il faut que ça te donne tant à l'extraction. À un moment donné, comme je vous dis, si vous n'aimez pas ça, passez à un autre projet. Là. C'est comme si tu achètes tout le temps la même bouteille de vin parce qu'un ami t'a dit qu'elle était bonne, mais toi, tu ne l'aimes pas, mais elle coûte cher et elle est supposée d'être bonne. Mais ça c'est bon de ramener ça à d'autres produits alimentaires. Oui, tout à fait. Parce que le café, c'est un autre produit alimentaire. C'est pas si scientifique que ça. Il y a une science comme d'ailleurs toute science alimentaire. Mais c'est du café. C'est juste du café. Oui, c'est ça. mais c'est déjà très bien. puis une machine, c'est de la chaleur, c'est de la pression, puis c'est de l'eau. Fait qu'à partir de là, c'est de trouver comment on l'aime. Puis c'est absolument... Puis comme tu as parlé tantôt, l'entretien d'une personne, même qui débute ou qui ne débute pas dans le domaine, c'est l'entretien et la prévention, surtout pour le système d'eau. Il y a des gens, des fois, « Ah, mon eau chez nous est excellente. » Ben, je suis désolé, là, ici à l'atelier, on a réparé une machine, la personne utilisait de l'eau distillée. Pendant 10 ans, il l'a utilisé, puis je suis désolé, mais il y avait un petit peu de calcaire pareil dans la machine. C'est ça. Puis de l'eau distillée, là, la seule chose que ça va faire, là, ça va vous mettre en forme, c'est sûr, parce que vous allez passer votre temps à transporter de l'eau. Puis, vous perdez au niveau du goût du café. Les minéraux qu'il y a dans l'eau viennent faire quelque chose dans votre café. Là. Dans une rocket, on ne peut pas en mettre d'eau distillée. On peut, mais je dirais pas comment. OK. C'est bon. Parce qu'en théorie, elle ne reconnaît pas que l'eau, si c'est de l'eau distillée. Parce qu'elle se sert des minéraux dans l'eau pour détecter s'il y en a ou non dans le réservoir d'eau. Puis oui, effectivement, les minéraux vont augmenter, vont rehausser le goût du café. Comme on met du sel dans une recette pour rehausser le goût des aliments. Puis tu sais, l'entretien, c'est pas juste en lien avec l'eau.
L'entretien comme vraiment important qui devrait être fait à chaque café, c'est quand on mousse notre lait. C'est parce qu'il y a des impuretés qui peuvent rentrer dans une machine, on mousse notre lait. Après ça, on nettoie vraiment la tige vapeur avec un linge humide. Puis, on va sortir un petit peu de vapeur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de lait dans la buse vapeur. Ça peut avoir des répercussions, ça peut boucher, ça peut faire solide à part de ça. Oui, ça peut même finir par contaminer la chaudière qui va se rendre... Parce que toute action a une réaction. Hein? Il y a une pression, puis après ça, il y a une succion qui se fait. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis, le groupe infuseur, il y a une douchette pour pas que le café... Mais il y a des particules de café qui peuvent rentrer. Fait que c'est ça. Fait qu'elle peut être obstruée d'autres façons aussi que par l'accumulation de calcaire. Mais effectivement, quand on est rendu à une chaudière contaminée avec trop de calcaire, là, il faut aller voir, un professionnel, puis ça va augmenter des coûts. Oui, parce que faire la décalcification, ça, c'est une chose importante à prendre en compte. Décalcifier une rocket, oui, il faut la confier à un professionnel. C'est un travail qui est quand même... je dirais, là, c'est ça. C'est un bon travail, c'est pas compliqué, il faut pratiquement démonter la machine en morceaux. Exact. Passer tout ça à l'acide, puis remonter ça. Donc, c'est très important de confier ça à des professionnels. C'est pas des machines qui sont données, puis si vous voulez la conserver pendant longtemps, c'est une bonne habitude à prendre. Pour finir, si on veut, j'aimerais ça savoir, toi, chez Rocket, présentement, là, le produit, tu aurais n'importe quel produit à acheter. Ça serait lequel ton produit préféré? Je pourrais te dire la semaine prochaine. C'est ça, on en a parlé. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, on n'est probablement pas au mois d'octobre en ce moment. Là, c'est ça, au tournage. Rocket va sortir souvent des nouveautés au salon Host à Milan, qui est 2 fois par année, qui se fait à la mi-octobre. Fait que ça, on va en savoir plus. Sinon, moi, la machine que je privilégie, c'est, dans le fond, nous, on distribue 3 modèles, les Appartamento, la Mozzafiato Cronometro Evolution R, avec un long comme ça, et la R58, la R Cinquantotto. Moi, j'aime bien la machine entre les deux. Donc, la Mozzafiato Cronometro, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une machine qui est silencieuse, vraiment silencieuse. La pression est hyper stable. C'est une machine qu'on peut brancher à l'eau. Nous, on fait beaucoup d'événements de barista mobile. Ce sont les machines qu'on utilise. Il y a un événement, on a fait un tour cycliste, on a fait 600 cafés dans la journée avec 2 machines comme ça. Fait que c'est pas fait... achetez pas ça pour votre compagnie, là, puis, non. Mais c'est pas fait pour ça, mais ça me prouve que c'est des machines qui sont performantes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette machine-là. Je trouve qu'elle a juste tout ce qu'il faut pour être hyper durable, puis vraiment avoir... Moi, je suis un fan d'espresso avant les lattés, là. Donc, je trouve que ça fait vraiment l'espresso parfait. Puis, sinon, dans la gamme, là, il y a un modèle qui viennent de lancer qui s'appelle la Epica. C'est une œuvre d'art. Ça, c'est avec le levier sur le dessus. Donc, c'est pas un petit levier. Là, c'est vraiment avec des dorures. C'est vraiment une magnifique machine. J'ai pas eu encore la chance de la tester. Puis, dans les moulins, donc, ils ont maintenant un 3e moulin. Il y a le Faustino, le Fausto et le Super Fausto. Super Fausto, on s'entend que c'est un moulin commercial là, avec des lames de 71 mm. Mais le nouveau Fausto, il est vraiment intéressant. C'est des moulins hyper silencieux pour la maison. Ça, donc, 3 doses programmables qui est dessus. La qualité de la mouture est vraiment super. Puis, ce qui est fantastique avec ces moulins-là, c'est l'ajustement de la mouture. Là. Ça se fait vraiment de façon très, très facile. C'est une belle option. Une dernière question pour vrai. Avant de finir, tu as parlé de la Mozzafiato, de la Cronometro. En tout cas, oui, Mozzafiato Cronometro Evolution R. Il change de nom 5 minutes juste pour nous mêler. Là. Le PID, c'est un plus ou pas? Pour une machine à une chaudière, on s'entend. Oui. C'est un plus. Sur l'appartamento, il y a une possibilité d'ajuster la pression de la chaudière de façon mécanique en relevant le à l'intérieur. Hein. C'est ça. Là, c'est plus simple. C'est un plus si vous aimez des cafés qui ont des torréfactions un peu plus funky, je dirais, parce que là, on peut jouer davantage. Ça va jouer un peu sur la pression pour votre vapeur. Donc, mais c'est vraiment minime.
Fait que c'est intéressant à partir du moment où justement vous voulez comme donner encore plus le volet aromatique à votre café. Fait que oui, c'est intéressant absolument. OK, parfait. Fait que c'était la question qui tue. Parfait. C'est ce qui va mettre fin à Balado, le podcast d'aujourd'hui. Donc, je tiens à te remercier, Laurent, d'être passé avec chez plaisir. nous. Puis, si jamais vous voulez, tantôt, on parlait un petit peu machine automatique versus machine manuelle comme la Rocket. Mais si vous voulez faire le test ici entre les deux machines, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le même café dans les deux machines. On fait le test, puis c'est pas mal là que la décision se prend. Fait que si c'est un dilemme un peu que vous vivez, venez nous voir à la machine à café. Puis il n'y a pas de mauvais choix. Moi, ça, je pense que c'est important. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un profil de consommateur pour chaque type de machine. Ben, c'est ça. Exactement. On va trouver la machine qu'il vous faut selon votre type de consommation, vos habitudes, puis ce que vous voulez avoir. Là. Si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort qui est demandé pour une machine manuelle, ben, on ira vers une machine automatique, puis c'est pas plus grave, on va vous aimer quand même. Donc, je te remercie encore une fois, Laurent. Fait plaisir. Merci.